bonsoir à tous téléspectateurs, téléspectatrices, téléviseurs Pacifique. C'est toujours un plaisir pour moi pour m'accompagner dans l'émission Paul, l'émission côté nous présentons le bac et le confinement. Donc, moi, je vous remercie parce que vous toujours prêté attention avec l'émission, ça a toujours partagé vidéo avec tout élève ou qu'on est qui dans la classe du terminal traditionnel ou de NS4, en façon pour que au travail. Donc, c'est l'objectif nous dans l'émission, ça pour nous accompagner ou même chaque élève qui est sur le territoire national là, qui est dans une situation de confinement, mais qui a besoin d'outils pour permettre que au travail, donc nous mettons cours à la disposition de vous-même. Donc, moi, je voulais dire remercier en façon spéciale, cours privé mais c'est une institution qui campe derrière pour ça, qui permet que nous arrivions là aujourd'hui, après plusieurs cours, etc., travail que nous avons fait dans la société, en pile, nous avons encouragé, c'est pas ce cours privé mais camper derrière et permettre que le cours arrive là. Merci à Télé Pacifique qui permet que, qui va nous espace là pour faire show. Merci avec techniciens nous qui a et dans la technique, là, qui a fait que le cours arrive là. Donc, nous, jeudi, nous avons cours. Nous voulons dispenser pour aujourd'hui son cours de mathématiques. Nous connaissons dans le cours ça, nous faisons plusieurs cours de mathématiques déjà. Nous avons domaine de définition, nous avons limite aux bornes, limite au voisinage du domaine, nous avons dérivées premières et nous avons fonction ln, nous résoudre l'équation ln. Et ça que nous faisons encore, nous tracer en fonction ln. Donc, je te dis que sa fonction ln, nous fait historicité, etc. Donc, je m'encourage ou même première fois qui branche quoi, aller suivre l'autre cours que nous avons fait déjà. Continuez de travailler, les devoirs faire, partager avec tous les élèves qu'on est qui dans la classe du terminal et du NS4. C'est pour vous quoi en fait, c'est pour vous nous faire quoi. Donc, ou même, vous devez suivre, travailler parce que nous voulons qu'on travaille. Donc, je dis à nous, comme d'habitude, dans le cours, ça nous toujours un plan, mais contrairement avec ça qui est habitué fait, nous pas un plan parce que nous avons étudié fonction logarithme et variation et puis représentation graphique. Donc, nous allons faire et fonction ça ensemble avec nous et nous sommes capables de bien. Exercice 1, ok, on considère la fonction f définie par ok, f de x égale à ln, f de x égale à ln 2x plus 1, ok, ln 2x plus 1 sur x moins 2. Petit a, on a dit d'étudier cette fonction, vous savez quoi faire. Il a dit démontrer que le point A de coordonnées 3 quarts et ln2 est centre de symétrie. Avant même que nous montrions que point A de coordonnées 3 quarts et ln2 est centre de symétrie, il faut que nous connaissions qui ça centre de symétrie. Centre de symétrie en courbe, c'est point de rencontre de asymptotes. Il ne faut pas oublier que dans la courbe, il est capable de mettre deux asymptotes, un asymptote vertical et un asymptote horizontal. Maintenant, côté que tous les deux asymptotes sont rencontrés, c'est ça, les centres de symétrie. Centre de symétrie en courbe, c'est point de rencontre des deux asymptotes. Maintenant, il dit pour nous tracer courbe. Donc, tout le monde connaît ça. Bon, habituellement, on connaît pour nous étudier et représenter graphiquement une fonction, ça nous suppose qu'il y a 6 critères. Qui 6 critères? Ça, le premier bagage nous devons faire, c'est calculer le domaine de définition fonction. Deuxième bagage, limite aux bonnes fonctions. Troisième bagage, dérivée première. Quatrième bagage, point sur les axes. Cinquième bagage, tableau général. Et sixième bagage, c'est courbe ou bien graphe. C'est ça que vous demandez. Ne pas oublier que dernièrement, dans le cours de mathématiques que nous avons gagné, on a dit qu'il y a utilité graphe dans la vie pratique. Donc, graphe, c'est des bagages que nous utilisons en plus, surtout en économie. Pour, par exemple, si nous avons quelques variables qui ont étudié le comportement, par exemple, le taux d'inflation, par exemple, il a regardé comment le taux d'inflation varie sur des périodes de temps données. Donc, c'est à partir d'un graphe, à partir d'un graphique qu'il a fait pour dire, au cours de l'année 2017, le taux d'inflation est à 100%, au cours de l'année 2018, il est à 100%, et au cours de l'année 2021, nous prévoyons qu'il est à 100%. Donc, ça, c'est un ensemble de graphes que vous faites pour permettre d'étudier le comportement variable, ça veut dire les taux d'inflation. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, c'est utilité courbe dans la vie pratique. Nous, nous sommes capables de prendre l'autre exemple, toujours, pas forcément en économie, mais nous sommes capables de tout garder en démographie, c'est à étudier le taux de croissance démographique, c'est-à-dire regarder comment la population augmente sous des années bien précises. Nous sommes capables de dire, au cours de l'année 2016, taux de croissance démographique là, au cours de l'année 2017, il vient temps, et au fond projection pour 2020-2021, ok, là, temps. Donc, c'est à partir du graphe que vous êtes capable de faire pour étudier et comportement de croissance démographique. Là. Vous comprenez bien. Donc, cette affaire de graphe ou de courbe, ce n'est pas un bagage nous seulement fait pour nous passer dans le baccalauréat, mais c'est des bagages qui sont très utiles, très importants à la vie de l'homme. Donc, nous ne pas faire mathématiques seulement pour nous passer dans le baccalauréat, mais nous voulons que les gens fait mathématiques, nous avons implication, concept mathématique dans la vie pratique. C'est ça qui va stimuler l'apprentissage en sciences.
C'est ça qui est vraiment important pour moi. Donc, avant même que nous entrions dans quoi, nous connaissons dans l'émission, ça, nous toujours prenons un petit temps pour nous faire une motivation. Motivation, c'est qui ça que lié? Soit sortir dans la rue, mettez masque. Évitez côté qui est en pile, parce que le coronavirus vraiment a propagé en dans le pays. Pas oublier que nous-mêmes, en tant que jeunes, qui l'école, nous avons une responsabilité envers la famille, nos voisins, les gens qui sont dans la communauté, nous, pour nous dire, les sortir dans la rue, mettez masque, laver, mais on prend précaution. Pas quitter les gens qui disent pas un cas de corona en Haïti. Parce que corona, effectivement, en Haïti, plusieurs personnes victimes de lui. Pas ta remet ou même victime de lui. Pas ta remet femmes victimes de lui. C'est le moyen nous gagnons pour nous stopper le coronavirus en Haïti, c'est lorsque nous partageons toute information que nous gagnons. Parce que la situation que nous avons traversée, c'est une situation côté que nous devons partager toute information que nous gagnons. Nous devons être solidaires entre nous. On partage l'information pour permettre que nous stopper le corona. Donc, exercice que nous avons là, nous avons un exercice côté que Yodine pour nous étudier fonction ln de x plus 1 sur x moins 2. Donc, on va étudier et représentation graphique fonction ça. Nous connaissons pour nous étudier représenter graphiquement en fonction, nous supposons qu'il y a cette bagaille. Qui cette bagaille ça, nous avons un critère dernièrement de bail, on après bail encore premièrement c'est domaine de définition, hein? Ah ouais? Domaine de définition. Ah ouais? On a quitté ça là comme miroir. Deuxièmement, limite aux bornes. Borne. Troisièmement, la dérivée. Et quatrièmement, point sur les axes. Ah ouais? Cinquièmement, tableau de variation au général. Sixièmement, courbe au graphe. Donc, pour étudier et présenter graphiquement fonction ça, nous supposons 6 étapes ça. La première chose qu'on va calculer, il faut réécrire f de x, ça va? F de x égale à ln facteur de 2x plus 1 sur x moins 2. Maintenant, premier bail nous devons calculer, selon critère là, ça n'a pas calculé. Pour étudier et présenter graphiquement fonction ça, premier bail nous devons calculer ce domaine de définition. Donc, dit, calculons après le domaine de définition. N'oubliez pas que f de x est une fonction logarithme. Maintenant, une fonction logarithme représentée sur la forme de ln u. OK? ln u. U capable n'importe quelle fonction. Donc, domaine de définition, fonction ça lui exister. Si et seulement si u est supérieur à 0. Donc, pas même u, il faut remplacer u par sa valeur. Donc, on va avoir 2x plus 1 sur x moins 2 supérieur à 0. Donc, nous avons une équation rationnelle, la poser l'égal à 0 pour nous résoudre. Posons 2x moins 1 sur x moins 2 égale à 0. Donc, pour moi résoudre l'équation ça, il faut que moi étudier signe quotient pour moi dans quel intervalle que quotient est positif. Donc, il faut poser le numérateur égal à 0, vous le savez, et le dénominateur différent de 0. Quelle est la valeur du numérateur? C'est 2x moins 1 égale à 0, implique que x est égal à 1 demi. D'accord, là. Donc, le dénominateur différent de 0, c'est x moins 2 différent de 0, implique que x est différent de 2. Donc, 2, c'est la valeur interdite. La valeur discontinue, vous le savez très bien. Donc, on fait le tableau du domaine pour voir dans quel intervalle la fonction est-elle positive. Ici, moins l'infini plus l'infini. Quelles sont les valeurs qu'on a? On a 1 demi et 2. 1 demi est la plus petite valeur. Ici, c'est 2. Ici, c'est le numérateur qu'on a. Au moins, nous remplacer le par valeur. Et dénominateur. Ici, c'est le domaine de définition strictement positif. N'oubliez pas que la fonction ln se définit pour tous les réels strictement positifs. Donc, de 0 à plus l'infini. Strictement positif, non nul. Donc, non là. Maintenant, l'un déposer le numérateur égal à 0, équivalent de jeune 1 demi. C'est une équation linéaire positive après valeur là, en nul dans valeur là, et puis négatif avant. Vous le savez déjà. Dénominateur 0, plus, moins,
moins par moins, plus 0, moins discontinu, plus. Vous le savez déjà, parce qu'on fait tout ça déjà dans le domaine de définition. Donc, domaine de définition est égal. Dans un intervalle quotient positif, c'est de moins l'infini à une demi, ouvert, c'est strictement, union, qui est encore? C'est 2 à plus l'infini. Donc, moi fini, nous jouons le premier bagage, c'est le domaine de définition. OK, on a bien passé. Jusqu'à maintenant, on fonctionne, on a bien avancé. Deuxième bagage, nous allons calculer limite aux bornes. Deuxièmement, calculons la limite aux bornes. Donc, limite A plus ou moins l'infini en va. Limite f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini. En moins l'infini, c'est terme plus haut degré en l'air sur terme plus haut degré en bas. En plus l'infini, c'est terme plus haut degré en l'air sur terme plus haut degré en bas. Donc, puisque c'est le même critère, c'est le même principe, on fait d'une pierre deux coups. Donc, on va prendre terme plus haut degré en l'air, on va avoir c'est ln facteur de 2x, vrai, sur x. Donc, quand on simplifie, on va avoir ln2. ln2, c'est une constante, ça représente l'asymptote horizontale. Nous songez ça déjà. On dit que l'aime calculer limite à l'infini d'une fonction rationnelle, si je n'ai une constante, valeur ça les représenter asymptote horizontale. Ou du moins, limite à l'infini donne une valeur finie, donc cette valeur représente l'asymptote horizontale. Donc on a l'asymptote horizontale égale à ln2. OK, maintenant on a trouvé, maintenant il faut calculer la limite au voisinage du domaine. Quelles sont les valeurs du domaine? C'est 1/2 et 2. Limite f de x quand x tend vers 1/2 égale, ok, c'est ln facteur. On va remplacer x par sa valeur, c'est 2 par 1/2, pas vrai, plus 1 sur 1/2 moins 2. Donc, on va avoir limite f de x quand x tend vers 1/2. Maintenant, pas oublier de dire que fonction ln n'est pas définie sur R, il est défini sur R star plus. Donc, fonction ça le définit à gauche de 1/2 et il est défini à droite de 2. Donc, il n'est pas défini à droite de 1/2, il n'est pas défini à gauche de 2. Donc, je vais calculer limite f de x seulement quand x en va à 1/2 gauche et limite f de x quand x en va à 2 droite seulement. Bon, on va calculer l'intervalle que fonction pas définie là-dedans. Nous avons fait ça déjà. Donc, on vient bien égal, pas vrai, ln facteur. 2 fois 1, 2, pas vrai. 2 fois 1, 2. 2 divisé par 2, ça donne 1. 1 plus 1, ça donne 2. D'accord. Maintenant, on a non, j'ai fait une erreur gravissime. Ce n'est pas une demi, c'était, oh, j'ai changé la fonction, excuse-moi. Ici, c'était 2x plus 1. Le numérateur, c'était plus, c'était pas moins 1. C'est moins 1/2. Excuse-moi. Est-ce que vous avez bien vu? Les fonctions, c'est 2x plus 1, même les rappels qu'il mettez en 2x moins 1. C'est 2x plus 1, ok? On a corrigé ça, donc on a 2x plus 1, ok? Maintenant, on dit x au numérateur, ben c'est moins 1/2, donc là, c'est moins 1/2, c'est pas 1/2. Ok, c'est bon. Moins 1/2, 2, c'est bon, ok. Donc, on va avoir moins 1 ici. Donc, c'est comme si on va avoir 2 fois 1, 2. 2 divisé par 2, ça donne 1. Plus 1 moins 1, ça donne 0. Pas vrai? Sur 4 moins 1, ça donne moins 3 demi. 4 fois 2, non, 2 fois 2, 4. OK? Plus 1 moins 4, ça donne moins 3 demi. Donc, ça vient de ln 0. Pour qui ça? Parce que 0 sur 4 donne 0, ln 0 donne infini. Maintenant, c'était gauche, pas vrai? On a dit limite f de x quand x tend vers 1/2 moins 1/2 avant tout, moins 1/2 gauche égale. Donc, ma bien ln 0, ça donne infini, pas vrai? Maintenant, ça donne, il y a plus ici, ok, ça donne moins l'infini. Donc, on a limite quand x tend vers 1/2 gauche, ça donne moins l'infini. Par conséquent, x égale à moins 1/2 est asymptote verticale.
Pour qui ça? Parce que limite quand x en font réel, ben infini, valeur ça représenter asymptote verticale. Songez que nous avons fait ça déjà dans la fonction que nous avons étudiée, forme NIA. Nous rappelons de ça. Donc, deuxième bail que nous allons faire limite quand x en va à 2 droites. Maintenant, limite f de x quand x s'en vers à 2 droites. C'est la même chose, on va remplacer x par sa valeur. Donc, on va avoir 2 par 2, pas vrai, plus 1 sur 2 moins 2. Donc, on va venir implique que, pas vrai? OK? Limite f de x quand x tend vers à 2 droites. La vine c'est 4, 5 sur 0. La vine ln, 5 sur 0. Donc, k sur 0 donne infini. OK? Ici, il y a plus, donc ça donne plus l'infini. Par conséquent, encore, x égale à 2 est asymptote verticale. C'est-à-dire que cette fonction admet, OK, cette fonction admet 2 asymptotes verticales. Quelles sont ces 2 asymptotes verticales? L'asymptote verticale x égale à moins 1/2 et l'asymptote verticale x égale à 2. C'est bien facile, vous avez bien compris. Donc, nous comprenons. Je vais reprendre pour nous. Nous avons une fonction f de x égale à ln 2x plus 1 sur x moins 2. Nous dit pour étudier et représenter graphiquement la fonction ça. Nous connaissons pour étudier et représenter graphiquement la fonction. Le premier bagage nous supposons faire, c'est calculer le domaine de définition fonction. Après une fin de domaine de définition fonction, il faut nous calculer limite aux bonnes fonctions. Nous faisons tout ça déjà. Et troisième bagage nous supposons faire, c'est dériver. Donc, nous calculons le domaine de définition, fonction représentée sous forme ln u, mais dans le cas ça, u sont fonction rationnelle. Pas oublier de dire une fonction ln qui est représentée sous deux formes, ln u et ln u exposant m. Quand la fonction est représentée sous la forme de f de x égale à ln u, le domaine de définition existe, c'est seulement si u est supérieur à 0. Mais u peut être n'importe quelle fonction. Dans ce cas-là, u c'est une fonction rationnelle. Maintenant, moi poser u supérieur à 0, c'est un quotient. Donc, pour savoir dans quel intervalle le quotient est positif, il faut étudier le signe du quotient. Comment étudier le signe du quotient? Il faut chercher la valeur de x au numérateur et la valeur de x au dénominateur. Quelle est la valeur de x au numérateur? C'est moins 1/2, c'est là, je fais erreur là, je corrige. Et quelle est la valeur de x au dénominateur? C'est 2. Donc, j'ai trouvé deux valeurs. Excuse-moi, ici dans le tableau, on a moins 1/2, ok, moins 1/2 et 2. Donc, ok, maintenant, numérateur est annulé en moins 1/2, signe de A à droite, signe contraire de A à gauche, et en valeur nul, nous comme ça, ou du moins équation linéaire négatif avant, nul dans valeur là, et puis positif après. D, c'est annulé pour 2, plus à droite, moins par moins plus, 0, plus par moins, discontinu, c'est la valeur de x au dénominateur, c'est la valeur interdite, plus par plus. Pas oublier qui condition domaine de définition encore. Faut u supérieur à 0. Dans quel intervalle le quotient est positif? C'est en moins l'infini, moins 1/2. OK? Et puis 2 à plus l'infini. C'est ça le domaine de définition. On finit à domaine de définition. Deuxièmement, qui ça pour me faire pour être capable d'étudier et représenter graphiquement la fonction? C'est étudier limite aux bonnes fonctions. Pour me jouer limite aux bonnes, on fait limite en plus ou moins l'infini. Pour qui ça? Parce que limite à moins l'infini, c'est le même principe là. Limite en plus l'infini, c'est le même principe là. Donc, pour économiser temps, moi, je fais en seul coup. Donc, c'est ln2 x sur x by ln2. Ln2 sont constantes. On va calculer les valeurs non calculatrices. Là, bon, mon valeur décimale. Donc, là, puisque sont constantes, c'est pour un bagage qui a changé, on parle d'un bagage qui est variable, valeur ça, les représenter à asymptote horizontale. C'est ça le principe mathématique là dit. Leur calcul les limites aux bonnes de fonction rationnelle, de vous joindre une constante. Un bagage qui peut changer, valeur ça représenter ça en asymptote horizontale. OK, c'est ça le principe mathématiquement dit. Fini de joindre asymptote horizontale là égale à 2, on a obligé de faire limite au voisinage de moins 1/2. OK? Excuse-moi, parce que je me corrigé, c'est moins 1/2 gauche. OK? Maintenant, moins 1/2 gauche, pas vrai. Maintenant, limite en moins 1/2 gauche, c'est moins l'infini. Et limite en 2 droite, ça donne plus l'infini. Je ne vais pas faire limite à gauche de 2 parce que ce n'est pas dans le domaine de définition. Je ne vais pas faire limite à droite de 1/2, moins 1/2 parce que ce n'est pas dans la solution. Je peux utiliser cette partie-là. C'était l'exercice. Pas oublier qu'on a étudié et présenté graphiquement la fonction ça. Donc, pas oublier, mes amis, nous-mêmes qui là, c'est vrai que le ministère l'a sorti en calendrier. Il y a une perspective pour faire ouvrir l'école à partir du mois d'août, à partir de 3 août pour
23 octobre, c'est vrai, c'est très bien. Mais cependant, ou même qu'il a qu'à parler l'examen, continuez de travailler ensemble avec nous. Si l'école l'a ouvert, c'est vrai, n'a pas retourné l'école à travail avec un pile précaution, mettez masque, etc., pour respecter les principes autorités sanitaires. Mais cependant, quand il y a la émission, ça gagne, c'est cours, ça gagne en tant qu'outil, pas procrastiner, pas dire qu'on a bien ton travail, mais dégager au travail, appliquer parce que le pays a besoin, nous comptons sur vous, nous voulons avancer ensemble. Donc, nous finissons calculer limite aux bornes. Troisièmement, nous allons calculer la dérivée. Calculons. Calcul de la dérivée. OK. F de x est représenté sur la forme de quoi? ln Moi, je t'ai dit que les fonctions représentées sur la forme de ln dérivée première là, la u' sur u. On ne connaît pas encore u', on a dit cherchons u'. Cherchons u'. Pas vrai? U', c'est une fonction rationnelle liée. Pas vrai? Ça s'appelle qu'une jeune dérivée première, c'est u'v moins v' sur v carré. Tout le monde connaît ça. OK? On a tout aller haut, pas vrai? U' c'est 2. U et u'v, v c'est x moins 2. Moins v' qui c'est 1. X c'est 2x plus 1. Sur v carré, c'est v au carré. Donc, on a remplacé la valeur là après. Donc, tout le monde comprend ça et je pense que nous avancer ensemble, c'est ça qui est important parce que la responsabilité que nous gagnons en tant que citoyens, c'est contribuer dans le changement pays de notre façon pas. Nous n'avons pas besoin de l'État qui pourrait aider nous faire, mais nous juste faire de notre façon pas nous pour nous connaître ça qui a permettre que nous avancer. Donc, ou même qui suivent nous, toujours continuer à partager l'émission, toujours partager vidéo avec les gens dans la classe de terminale ou de NS4, partager là avec les gens qui connaissent qui a besoin de ça. Parce qu'il y a des petits gens qui ont aimé travail, mais ont besoin de monde. Parce que tout le monde n'a pas la même capacité pour travailler pour compte. Donc, il y a besoin de monde, un modèle, un mentor qui peut aimer, un coach qui peut aller ensemble avec eux. Donc, c'est peut-être ça nous fait émission ça pour vous-même, pour permettre que nous assistons ou même élèves haïtiens n'importe côté quoi. Prends travail là au sérieux, travail, quoi dans tête ou crase, tout c'est très important. Donc, maintenant, nous venons gagner 2x moins, ok, 2, pas 2, sorry. C'est 4, OK, sur moins 2x, c'est vrai, moins 1 sur v carré. Donc, plus 2x moins 2x l'aller, venir moins 5 sur v carré. OK, ça c'est u', nous enseignons, pas vrai, mais pas oublier ça, nous avons cherché, c'est f' de x. Donc, f' de x devient, pas vrai? OK, f' de x devient, pas vrai? Donc, on va avoir u', c'est moins 5 sur x moins 2, OK? Au carré, c'est x moins 2 encore, ah ouais? 2 fois. L'exposé indique combien de fois le nombre se multiplie par lui-même. Ah ouais? Sur, OK? U' sur u. Donc, cela implique que, on va f' de x égale u' sur u. U, c'était quoi? C'était 2x plus 1 sur x moins 2 encore. Donc, on voit que ça va aller, pour nous avoir un problème. Bon, on va faire comme ça. On va faire le net pour nous, f' de x égale, OK, pour que tout le monde comprenne, c'est la première fraction par la deuxième renversée. Donc, on a x moins 2, deux fois, multiplié par l'inverse, qui est x moins 2 sur 2x plus 1. Ça allait. Donc, on a f' de x, c'est vrai, égale à moins 5 sur x moins 2 sur 2x plus 1. Est-ce que vous avez bien compris? Maintenant, on a terminé, on a trouvé la dérivée première. Comment est le signe de la dérivée? Le signe est négatif, il s'agit d'une fonction monotone décroissante. Pas oublier que je me dit, une fonction monotone, c'est lorsque on calcule les dérivées premières fonctions dans le numérateur, alors je n'ai une constante. Une constante, c'est un bagage qui va gagner xl, ou du moins son bagage qui peut changer, son bagage qui peut varier. OK? Donc, une constante. Maintenant, une fonction, ça, c'est une fonction monotone. Depuis que je calcule les dérivées premières, une fonction rationnelle moins jeune, une constante au numérateur, c'est une fonction monotone. Fonction capable monotone croissante ou décroissante, tout dépend du signe dérivé. Maintenant, ici, la dérivée a un signe moins, donc la fonction f' de x, c'est vrai. Comment f' de x par rapport à 0 est inférieur à 0, implique que, c'est vrai, est inférieur à 0, implique que f de x est strictement décroissante. Donc, maintenant, on va faire le tableau de la dérivée. Tableau dérivée. OK, donc ici, on a x.
moins l'infini, plus l'infini. Quelles sont les valeurs qu'on avait trouvées dans le domaine? Toute fonction est dérivable sur son domaine. Donc, quelles sont les valeurs qu'on avait dans le domaine? C'était moins 1/2 et puis 2. Discontinu, c'était la syntaxe verticale, pas vrai? Vous avez bien vu ça. OK? OK, discontinu. OK. OK. Donc, maintenant, comment fonctionne l'intégralité monotone décroissante? On met le signe de la dérivée dans tous les intervalles. Ici, c'est f' de x. Ici, c'est f de x. Telles sont les variations, pas vrai? Donc, à moins l'infinité, y égale à ln2, asymptote horizontale. Maintenant, à gauche de 1/2 moins l'infini. Fonction n'a pas définie, n'a pas dit ça, moins assuré. Parce que dans le domaine de définition, pas admettre intervalle moins 1/2 et 2 comme domaine de définition. Donc, il est assuré. À droite de 2, le plus l'infini. Et puis, l'nt descend, ça te bail y égale à ln2. C'est simple, c'est facile, mes enfants. Donc, traçons court, pas grand et de compliqué là-dedans. Il suffit qu'une grande étape, nous respecter. Maintenant, nous finissons faire ça. Nous allons faire point sur les axes. Point sur les axes. Maintenant, C inter x primo x, ça va, impliqué y, ça va, impliqué y est égal à 0. Mais la condition sine qua non, il faut toujours poser f de x égale à y. Quelle est la valeur de f de x? F de x égale à c'est ln facteur de 2x plus 1 sur x moins 2 égale à y. Tirer la valeur y, c'est 0. Par bijection ou par ressemblance, pas oublier dans la propriété que je débat de fonction ln. On te dit fonction ln, c'est des fonctions qui ont une possibilité pour transformer produit en somme ou somme en produit. La différence en quotient, l'exposant en multiple et ln1 égale à 0, lne égale à 1. Donc, par bijection, je vais remplacer 0 par ln1 parce que ln1 égale à 0 sur x moins 2 égale à ln1. Donc, on simplifie par ça, on était en équation normalement, tout le monde a fait. Équation, depuis en classe de 9e année, on va apprendre à faire équation ça. Équation sur la forme rationnelle ou sur la forme de fraction. Donc, ça nous va le faire là, nous va le faire produit. Nous va le faire produit en quoi? Ou du moins produit des extrêmes par celui des moyens. Donc, on va avoir 2x. Ok, nous fait produit en quoi automatiquement? Je viens de gagner, c'est 2x plus 1 sur x moins 2 égale à 1. Après, produit en quoi? Donc, je viens de gagner 2x plus 1 égale à, une fois, ça va donner la même chose, pas vrai? Donc, on va avoir 2x moins x égale à moins 2 moins 1. Je viens de gagner, c'est x égale à moins 3. Donc, je viens de gagner le point A est de coordonnées abscisse moins 3, y qui c'était 0. Maintenant, on a dit la courbe C coupera x primo x, qui est les abscisses, en un point A de coordonnées moins 3, 0. Maintenant, on a fini de faire l'intersection avec l'axe des abscisses. Maintenant, on va faire l'intersection. Quand la courbe fait l'intersection avec y' au y, implique que x est égal à la 0. La condition encore, il faut toujours poser l'équation de la courbe, f de x égale à y. Donc, n'oubliez pas, l'équation de la courbe, c'est toujours f de x égale à y. Donc, on va avoir f de x, égale à y. C'est l'équation de la courbe. N'oubliez pas ça. Donc, on a la valeur de x, on veut trouver y, on va remplacer x par sa valeur. C'est ln, facteur de 2 par 0, pas vrai, plus 1 sur 0, moins 2. Donc, on va avoir y égale à ln, facteur de moins 1/2. C'est impossible. Pourquoi on ne peut pas déterminer la valeur logarithmique d'un nombre négatif? N'oubliez pas, je vous ai dit, le domaine de définition des fonctions ln, ce sont des fonctions qui se définissent sur R star plus et qui ont une image dans l'ensemble des réels. C'est-à-dire, on ne peut pas déterminer la valeur logarithmique d'un nombre négatif. Pour calculer la valeur logarithmique d'un nombre, il faut que le nombre soit strictement supérieur à 0. Il faut que ce nombre soit strictement supérieur à 0. C'est-à-dire, il faut que son nombre qui est supérieur à 0, pas qu'à inférieur, pas qu'à égal à 0. Donc, ça va exister. Maintenant, aussitôt que je finis de faire ça là, je vais faire tableau général moyen. Je vais essuyer ça, pas vrai?
Donc, nous avons recopié et nous-mêmes qui avons suivi ensemble avec, nous avons toujours fait en sorte que nous partager vidéo avec tout le monde nous connaît qui est dans la classe du terminal ou de NS4. N'importe côté qu'on y est dans le pays, vous tenez mettre et dans une zone qui est plus reculée que possible, émission ça nous fait pour, si par exemple, ou pas assez ou pas un courant pour garder émission là que nous baillons sur télévision parce qu'on connaît Haïti à travers un problème de blackout généralisé, pas de courant. Donc ou même, il y a un peu de monde qui fait ça, un peu de monde fait groupe sur Facebook, un peu de monde a partagé émission, ou aller sur channel YouTube là, là où si gain courant y a suivre ou même qui a un téléphone intelligent. Pareil te chita garder feuilleton etc. fait de l'autre bagaille qui pas trop utile. C'est vrai le cas divertir, mais pas trop utile. On focus sur l'examen, on focus pour après confinement, l'on composer nous va arriver une réussite totale et capitale. C'est vrai, nous connaissons ça son idéal à atteindre parce que nous pas fait école des fans. So, nous connaissons qu'il y a toujours des gens qui ne pas passer. Mais nous ne pas un taux d'échec là aussi élevé. Ce n'est pas normal pour nous faire l'école d'échec. Les par exemple, nous fait l'école d'échec. Quel type de société que nous voulons? Quel type de citoyen? Quel type de professionnel que nous voulons former? Ça que moi je voulais qu'on serve avec ça pour former tout davantage, pour capable aller de l'avant. Parce que ça, moi crois que Haïti besoin de monde même j'avais, qui prêt pour aider. Gens que nous prenons l'initiative là pour nous aider, ou capable de faire ça tout. Nous pas besoin c'est l'État pour financer tout ça qui est possible en tant que bon citoyen ou au café qui est capable de permettre que le pays aille de l'avant fait. Donc tu ne sais pas l'avenir, peut-être que la nature a récompensé ou même gens que lui a fait pour moi. Donc c'est très important, dégagez, partagez l'émission de tous côtés parce que c'est très important. N'importe côté qu'on ait que seul moyen pour réussir la vie, c'est à l'école, craser bête ou quoi dans tête. N'importe ça abdou, oh c'est vrai, ça c'était longtemps, etc. L'école pas bail. Non, pas jamais quitter le monde des vieux. Donc, allez à l'école, formez tête et vous un citoyen accompli, conséquent et qui est prêt pour mettre les mains dans la pâte là pour changer ça. Donc, en avance ensemble, travail, partager l'émission avec tous les amours, c'est très important. Donc, maintenant, nous allons faire tableau général, qui c'est le cinquième bagage là. Tableau général. Tableau général là, ici, c'est x moins l'infini plus l'infini. OK? Maintenant, quelles sont les valeurs qu'on avait? On avait deux valeurs de x dans le tableau. N'oubliez pas que dans le tableau, on met les valeurs de x. Quelles sont les valeurs de x qu'on avait? On avait moins 1/2 dans le domaine de définition. On avait 2 dans le domaine de définition. On avait moins 3 qui était l'abscisse du point A. Donc, il faut ordonner. La plus petite valeur ici, c'est moins 3. La deuxième, c'est moins 1/2. Et troisième, dans le c'est 2. Donc, ça a été représenté pour moi asymptote verticale, bah oui, discontinue, ok, asymptote verticale. Ok. Comment était la fonction? La fonction était strictement décroissante. Donc, dans chaque intervalle, mettez signe de la dérivée. Ok, nous comprenons jusqu'à maintenant. Depuis le tableau général, nous bon graphe là qui est bon déjà. Ok, c'est ça qui est important. D'ailleurs, même dans le baccalauréat, si vous avez fait tableau général là, pas fait graphe là, le plus souvent, on a une note là, parce que vous êtes sur bon chemin, peut-être au capable de arriver fini. En moins l'infini, le débat y égale à ln2. Pas vrai, on descend. Abscisse 3, on a pour donner 0. OK, l'n pour abscisse 3, on a pour donner 0. Maintenant, l'n descend à gauche de 1/2000, c'est moins l'infini. Dans l'intervalle, ça fonctionne non pas défini là-dedans. C'est ça fait m'assurer. On dit que fonctionne non, ln pas défini dans l'intervalle moins 1/2 et 2. À droite de ça, c'est plus l'infini. Et en plus l'infini, c'est y égale à ln2. Pas oublier. Limite, deuxième, nous fait limite f de x5, ça va plus ou moins l'infini. Donc, graphe et tableau non fini. Maintenant, on fait graphe là. Graphe. C'est très important pour nous, très méthodique dans la rédaction de devoirs scientifiques parce que ou pas qu'à rédiger un exercice, Jean Couvlet, il faut qu'on respecte l'étape, respecte les critères. C'est ça fait que nous mettons, avant même que nous fassions l'exercice, nous mettons les critères en tant que boussole, cap guider nous. Donc, on va respecter chaque élément dans le critère là pour nous arriver à atteindre l'objectif final là qui c'était graphe là. Donc, maintenant, on fait un repère, après. Vous savez ici, c'est l'axe des ordonnées. OK? Y prime, X, X prime. Maintenant, ça, c'est la partie négative des abscisses. Ça, c'est la partie positive des abscisses. Ça, c'est la partie positive des ordonnées. Ça, c'est la partie négative des ordonnées. Vous le savez déjà. Donc,
nous allons placer point que nous avons. Nous avons abscisse, moins 3, 0. Moins 3, 0. Donc, si nous dit ça, c'est moins 1, moins 2, moins 3. D'accord? OK. Maintenant, nous allons placer asymptote. Nous avons asymptote verticale égale à moins 1,5. Moins 1,5, son bagage qui est placé. Non, on va faire coupe blanc belle. On prend l'échelle là, puis bien. On regarde là. On dit là, c'est moins 1, moins 2, moins 3. Moins 1,5, donc il est placé entre 0 et moins 1, donc il est placé là. On me fait là. Bon, OK, moins 1,5, c'est asymptote verticale. Je vais faire en pointillé. OK, nous comprenons. Ici, c'est moins 1,5. OK, x égale à moins 1,5. Et l'autre, on a 1, 2, pas vrai? 2, pointillé. Asymptote verticale égale à 2, on prend droite verticale. OK, je ne vais pas règle, n'a pas pardonner, s'il vous plaît. Donc, nous là. L'autre bagage nous avons pour nous faire encore, nous avons pour nous faire l'asymptote verticale et horizontale égale à ln2. Nous allons faire droite horizontale. Droite parallèle à l'axe des abscisses. On peut mettre ln2 à là, on dit c'est ln2. On a fait l'empointillé et tout. Est-ce que vous avez bien compris? Dans X. Maintenant, OK. Nous plaçons les deux asymptotes verticales qu'on avait, X égale à moins 1,5 et X égale à 2. Et nous plaçons l'asymptote horizontale qu'on a gagné, Y égale à ln2. Ça, c'est ln2. Ça, c'est X égale à moins 1,5 et X égale à 2. Pour tout le monde, ouais. Donc, on va l'interpréter tableau général. Non? Nous avons sorti dans l'asymptote horizontale égale à ln2, je passe dans le point abscisse 0 ordonnée 3. Donc, si je passe dans abscisse 0 ordonnée 3, OK, donc la confondu avec. Mettez marqueur rouge là pour nous capable. Ça veut dire que je passe là. Coupe moi passer là. Ouais, on fonce pour tout le monde capable. Donc, je sorti là. OK. Je sorti là. Je fais avec marqueur rouge là. Y égale à ln2, c'est là, vrai? Je descends là. Moins l'infini. X égale à 1,5. Y égale à ln2, je passe dans abscisse 0. Abscisse moins 3 ordonnée 0, mais abscisse moins 3 ordonnée 0, et puis je descends dans moins l'infini, OK? N'oubliez pas, en bas, c'est moins l'infini, c'est prime, pas vrai? Moins l'infini, plus l'infini, ici, moins l'infini, ici, on a les plus l'infini en l'air, pas vrai? Plus l'infini. Donc, qui l'autre bail m'a fait? Je saute dans plus l'infini, x égale à 2, mais en l'air, OK? Et puis, je descends dans ln2. C'est simple, mes amis. Coupe moins tracer tout, pas rien de compliqué dans ça. L'envine là, fléchil, comme ça, je dis que je sens coupe moins, c'est-à-dire que j'ai une courbe qui est monotone, décroissante. Telle est la courbe représentative de F. C'est ça que je demande de me faire. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Qui ça, on ne peut pas comprendre. Si vous ne pouvez pas comprendre, pas oublier aller en bas channel YouTube blanc, posez les questions nécessaires parce que c'est pour émission en fait. Moi, je voulais que vous posez des questions si il y a des débat que vous ne pas comprendre qui vous permettent que nous avancer. Même gens, en pile, monde toujours fait, nous voyons devoirs, les moins baillés. Devoir d'application, c'est pour permettre que vous-même, qu'à suivre, qu'on côté que vous avancez. Donc, faites devoirs, c'est parce qu'à partir de devoirs, m'a évalué le travail là. Continuez à faire devoirs pour nous capables d'avancer ensemble parce que moi, je voulais que nous travaillions, moi, je voulais que nous vraiment prêts pour lorsque l'examen arrive, pour nous vraiment à la hauteur. Donc, si nous avons des questions, allez sur la chaîne YouTube blanc, qui c'est Radio-Télévision Pacifique écrine. Allez sur la page Facebook, qui c'est Radio-Télévision Pacifique écrine. Ou du moins, si vous êtes capable d'entrer en contact avec nous personnellement, qui c'est sur adresse mail, donc c'est Radio-Télévision Pacifique à commercial@gmail.com. C'est très important. Allez, travaillez, continuez de travailler, c'est très important. Donc, nous connaissons, comme d'habitude, dans l'émission, ça nous toujours fait en sorte que nous avons des devoirs d'application. Je dis un devoir d'application, c'est qui s'accueille,
c'est exactement l'exercice que nous avons là. On dit étudier et représenter graphiquement la fonction f définie par ln, valeur absolue de x sur x plus 1. Donc, on a étudié et présenté graphiquement la fonction ça. Maintenant, ln fin représenter la fonction ça graphiquement. Nous allons démontrer que le point oméga de coordonnées moins 1,0 est centre de symétrie. Nous connaissons le centre de symétrie déjà. Nous connaissons que le centre de symétrie, c'est le point de rencontre des asymptotes. Pour qu'un point de coordonnées, quel que soit le point, on a oméga de coordonnées A, B sera centre de symétrie. Nous avons un théorème déjà. Symétrie à la courbe C, pas vrai? À la courbe C, si et seulement si, f de A plus B plus f de A moins B est égal à 2B. Donc, quelle est la valeur de A? La valeur de A, c'est moins 1,5 et la valeur de B, c'est 0. Donc, nous allons essayer de prouver ça. Donc, moi, je vais devoir d'application, ça, ou même qui l'a KO, faire devoir là, partager mission, nous connaissons avec tout élève qui est dans la classe de terminale ou de NS4, qui est dans une situation de confinement, même Java, ou même soit travail. Donc, il ne faut pas selfish. Donc, tu dois partager les cours avec tout élève que nous connaissons qui est dans la même classe ensemble avec nous. C'est seulement un moyen pour nous arriver à atteindre plus de monde que possible. Merci parce que tu as prêté attention pour te suivre l'émission ensemble avec nous. C'était serviteur Jude Delia qui est toujours là pour servir, pour accompagner, pour permettre que le succès arrive assuré. Donc, moi, j'espère que vous avez fait devoir là, partager l'émission avec tout le monde qui est dans une situation de confinement ensemble avec vous. Donc, si nous voulons entrer en contact avec nous, capables à écrire nous sur la chaîne YouTube, donc c'est Radio Télévision Pacifique, ou du moins sur la page Facebook là, ou du moins entrer en contact avec nous sur l'adresse mail nous, qui c'est Radio Télévision Pacifique à commercial gmail.com. Donc, c'est un plaisir pour nous être ensemble. Que bon Dieu bénisse Haïti.